Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver avec l'équipe Jésus est mon guide pour le partage de la lecture de ce jour, d'une méditation et du psaume en ce 32e dimanche de ce temps ordinaire. Aujourd'hui, nous allons parler de figures de femmes. Nous aurons dans notre partage de lecture le premier livre des rois, où nous parlerons d'une veuve qui est prête à mourir, car il ne lui reste plus rien pour elle et son fils. Et dans l'évangile de ce jour, dans celui de Saint Marc, on parle d'une femme, cette femme de l'évangile qui va donner tout ce qu'elle possède, cette dernière pièce qui va faire déborder, on pourrait dire, le tronc du temple, car elle donne tout ce qu'elle possède, toute sa vie. Aujourd'hui, nous mettons en avant ces deux femmes qui ont une chose en commun, elles sont veuves. Et leur veuvage et leur générosité sont un point commun, un état de vie matériellement difficile dans leur contexte historique, mais qui ne semble pas les replier sur elles-mêmes, car elles se donnent totalement et elles acceptent leur situation. Demandons au Seigneur aujourd'hui d'être comme ces femmes, de ne pas regarder ce que nous avons, ce que nous possédons, et en exemple de cet amour et de cette générosité, de tout donner. Sommes-nous capables, nous, de tout donner, de donner notre temps, de donner de notre vie? Ce message est profond aujourd'hui, le message de ces deux femmes qui se donnent totalement. Même si ce sont des gestes peut-être superficiels, donner une pièce dans le tronc quand on n'en a plus, qu'est-ce que nous aurions fait, nous? Est-ce que nous aurions gardé notre dernière pièce, peut-être pour acheter une baguette de pain? Est-ce que nous aurions partagé cette dernière portion de farine pour faire du pain également? Le pain, c'est Jésus qui se donne. Le pain, c'est la vie. Heureux sommes-nous si nous avons un cœur généreux pour partager, même si nous n'en avons pas beaucoup. Pour démarrer cette séquence, tout d'abord, merci à tous de nous écouter sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Un merci également à toute l'équipe de Jésus est mon guide qui nous partage chaque jour les textes de la liturgie et qui prennent de leur temps pour partager avec nous la parole du Seigneur. Demandons à l'Esprit Saint de venir embraser nos cœurs de son amour, de venir nous donner un cœur généreux envers les autres, envers nous, mais envers tous ceux qui nous entourent aussi et tous ceux que nous rencontrons. Saint-Esprit, c'est avec Sandra Kouam. Bonne écoute à tous.
est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté
Après avoir demandé au Saint-Esprit de venir embraser nos cœurs, nos vies et notre monde, partageons ensemble ce premier livre des rois. Nous sommes au chapitre 17, le verset 10 à 16, avec sa farine. La veuve fit une petite galette et l'apporta au prophète Élie. En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit : « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive ?» Elle alla en puiser. Il lui dit encore : « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit : « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. » Élie lui dit alors : « N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé. Et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un texte pas facile. Donner tout ce qu'il lui reste, cette femme est prête à mourir avec son fils. Comme elle l'a dit au prophète Élie, je n'ai plus rien, plus de farine, plus d'huile. Ce qui me reste, je vais le faire cuire et mon fils et moi, nous mourrons. Et là, le prophète Élie lui dit : « Va, fais d'abord une galette de pain pour moi. Après, tu feras pour toi et ton fils. Mais ne t'inquiète pas, aie confiance, n'aie pas peur. Fais ce que je te dis. » Ça peut nous rappeler aussi l'histoire de la Samaritaine qui est au puits, qui puise de l'eau, et Jésus arrive et lui demande : « Donne-moi de l'eau pour que je puisse boire. » Et là, Élie fait pareil, arrive auprès de cette femme et lui demande de l'eau. Et elle puise, elle lui donne de l'eau, elle lui donne à boire. Dieu connaît les cœurs. Dieu connaît le cœur de chacun et chacune d'entre nous. Il sait ce que nous sommes capables et il sait notre cœur. Il sait si notre cœur est généreux, comme cette femme qui écoute et qui fait, ou cette femme dans l'Évangile qui met sa dernière pièce dans le tronc du temple. L'histoire de ce livre des rois, cette histoire d'Élie et de la veuve de Sarepta, illustre bien la providence divine. Dieu agit. Élie est envoyé par Dieu rencontrer
une veuve qui se prépare à mourir de faim avec son fils. Il lui demande de lui apporter de l'eau et un morceau de pain. La veuve démunie lui explique qu'elle n'a qu'une petite quantité de farine et d'huile. Élie lui répond de ne pas craindre et de préparer un repas pour lui d'abord, promettant que sa farine et son huile ne manquera pas jusqu'à la fin de la sécheresse. Et cette femme va faire une grande preuve de charité. Elle va obéir. La foi lui fait obéir. Sommes-nous prêts à donner ce qui nous reste, ce que nous avons, à partager ce que nous avons? Avons-nous confiance en notre Dieu qui subvient à nos besoins? Cette veuve, faisant preuve de foi, obéit. Son acte de générosité est récompensé, car les provisions se révèlent suffisantes. Avons-nous confiance en notre Dieu qui subvient à nos besoins? Même si c'est parfois difficile, même si le temps est long, puisque le temps de Dieu n'est pas notre temps, mais le Seigneur subvient à nos besoins. Cette lecture peut nous rappeler l'importance de la foi et de la confiance en Dieu. Même dans les moments de grande difficulté, les moments les plus difficiles, le Seigneur ne nous abandonne pas. La foi et la confiance en Dieu, est-ce que nous en avons? Cette lecture nous encourage aussi à agir avec générosité, sachant que Dieu pourvoira à nos besoins. Le Seigneur pourvoit à nos besoins. Il est là avec nous. Ayons confiance en notre Dieu. Amen. Nous vous proposons à présent de retrouver Maria avec la méditation du psaume de ce jour, le psaume 145. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu au Sion pour toujours. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur.
Merci à Maria pour la méditation du psaume de ce jour, le psaume 145. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Et oui, chantons la louange. Chantons la louange de notre Seigneur. Louons-le, remercions-le, ayons confiance en notre Dieu. N'ayons pas peur. Comme a dit Élie à cette femme, n'aie pas peur. Nous ne devons pas avoir peur de l'insécurité, du manque des choses, du matériel, des choses qui nous manqueraient, puisque Dieu pourvoit toujours à ce que nous avons besoin et lui seul connaît ce que nous avons réellement besoin. Nous sommes invités à demander au Seigneur de pourvoir à nos besoins. Lui seul sait ce que nous avons besoin et ce qui est bon pour nous. Merci à tous de votre écoute. Nous allons nous séparer avec New Gospel Family. Ma confiance en toi. Excellent dimanche à tous et à bientôt. Salut, bye bye. À plus. Tu me guides pas à
mon espérance, tu es ma gloire, ma délivrance, tu es ma force.